Allô, ici Arnaud Segla. Je vous propose une série de capsules vidéo et audio sur l'entrepreneuriat ethnique et informel. L'idée étant de vous faire découvrir l'univers mais aussi mon travail en matière de modèle d'économie politique et de pensée socio-économique. Le but étant de valoriser les modes d'organisation de vie entrepreneuriale simple du Sud et de l'Ouest, ce que j'appelle MOVE. Le résultat voulu étant de permettre aux acteurs économiques et leaders communautaires d'être performants sur le marché et adaptés à leur écosystème. Alors aujourd'hui, nous répondons à la question de Cathy, qui est la promotrice de la marque de produits de soins capillaires Louise. Nous l'écoutons. À un moment donné ou à un autre en entrepreneuriat, je pense qu'on se rend compte qu'il faut peut-être réévaluer sa situation et penser à s'associer à une personne. Alors ma question est la suivante. Comment déjà effectuer cette évaluation de un et de deux, comment sélectionner la personne en question? Quels sont les critères qu'on devrait considérer? Merci. Alors, merci Cathy pour cette question. Je précise avant de commencer que Cathy est disponible, en fait, la boutique en ligne de Cathy est disponible sur louise.ca. Donc, Louise s'écrit Liwz.ca pour l'extension du site Internet. Alors, la question que pose Cathy sur l'évaluation et aussi le partenariat est effectivement quelque chose qu'on pourrait se poser lorsqu'on a déjà eu soit un certain nombre d'années d'exercice et qu'on veut aller plus vers soit de l'accélération, donc aller vers plus de rendement de son entreprise, ou alors de la simple croissance, c'est-à-dire compléter tout ce qui est revenu, donc aller dans l'optimisation de ses revenus. Parfois aussi, au niveau du démarrage, mais là, c'est comme par exemple, on a déjà une idée et qu'on aimerait s'associer à des personnes qui vont combler que ce soit par exemple le capital de démarrage ou alors tout simplement apporter un complément en ingénierie. Par exemple, si on veut par exemple faire un, tout ce qui serait par exemple une boulangerie et que nous on maîtrise la partie pâtisserie et on aimerait quelqu'un pour faire le pain. Donc on aurait par exemple des personnes, lui soi-même on va faire le croissant et l'autre personne va faire tout ce qui est boulangerie. Ça c'est par exemple ce type d'association qu'on fait au niveau du démarrage, mais qui peut aussi intervenir comme j'ai dit à la phase de croissance ou alors à la phase d'accélération juste avant tout ce qui est maturité. Mais ça, ce sont déjà je rentre déjà dans des concepts qui sont des concepts familiers à ceux qui ont déjà de l'expérience. Pour revenir maintenant au point clé, donc il y a deux volets dans la question. Il y a d'abord la question de l'évaluation et après la question de tout ce qui est partenariat. Avant de commencer, j'ai déjà présenté un peu, en fait, j'ai présenté le site internet de Cathy, mais je vais aussi présenter avant de commencer mes quelques conseils, dire que avant de se lancer dans tout ce qui est, je dirais, recherche personnelle ou alors travail personnel, il faut savoir que dans votre ville ou bien dans votre pays, il y a un écosystème de conseillers, de coachs et de consultants, donc un écosystème de professionnels qui est là à votre service pour vous aider dans vos démarches. Donc, c'est pas que je prêche pour ma propre église, mais il faut vraiment savoir que cette aide-là est assez... elle décuple en fait votre capacité en fait à régler les problèmes parce qu'il faut vraiment éviter de rester tout seul avec un problème concernant votre entreprise. Non seulement ça vous coûte de l'argent, mais vous perdez beaucoup de temps. Tandis qu'un professionnel aura pas forcément qu'il est plus connaissant que vous, mais surtout il aura le recul sur votre entreprise et pourra vous dire, ah là, ça ne marche pas, peut-être que vous devriez envisager ça. Donc, il y a le coaching, la consultation et les conseils. Alors, ceci dit, ce que je dirais par rapport à l'évaluation, je pourrais dire qu'il y a une démarche que je pourrais conseiller. C'est d'abord de commencer par faire l'état des lieux de là où on est rendu avec son entreprise. Donc, c'est pour ça que l'aide d'un professionnel est importante parce qu'il va nous permettre de soit avoir quelqu'un à qui on va le dire, donc de sortir pour pouvoir exprimer les choses facilement parce que parfois quand on écrit ou alors écrire aussi ça peut être quelque chose d'efficace, c'est-à-dire il faut exprimer facilement les choses. Donc, soit à une personne qui sera l'interlocuteur et qui aura le recul, ou alors se l'écrire sur une feuille et puis l'exprimer.
Et donc, cet état des lieux nous permet de savoir là où on est rendu. Et si on doit, par exemple, utiliser un outil qu'on va adapter, c'est par exemple l'outil SWOT. C'est ce qu'on appelle aussi en français FFOM, donc force, faiblesse, opportunité, menace. Ça nous permet en une grille en fait, d'évaluation de savoir où sont nos forces, où sont nos faiblesses, quelles sont les opportunités normalement du marché et les menaces du marché. Mais moi, j'aimerais modifier un peu cette dernière partie, opportunité, menace, et mettre quels sont les besoins et les atouts de notre entreprise. Donc, on fait les forces et faiblesses et après, on met les atouts et les besoins qu'on aurait par rapport à un partenaire parce que c'est vers là où on s'aligne en fait. C'est-à-dire qu'on cherche à la fin de notre évaluation de savoir quel sera un peu le match qu'il y aurait avec quelqu'un qui pourrait nous renforcer. Donc, dans ce cas-là, ça nous permettra d'écrire, bon, par exemple, si je dois donner un exemple de force et faiblesse, je dirais par exemple, moi, c'est vraiment la force et faiblesse, c'est ce qui nous concerne en interne, donc nous-mêmes. Est-ce que l'atout et le besoin concerneraient la personne extérieure? Normalement, le fait pour le marché, une observation du marché, mais là, ce serait une personne extérieure dans le but d'offrir soit un atout ou alors d'avoir un besoin vis-à-vis de ce partenaire-là. Alors, une fois ce travail fait, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que je veux juste présenter la démarche. Et si on doit rentrer dans les détails, c'est mieux d'aller vraiment avec un professionnel pour aller dans tous ces détails-là. Mais là, je vais d'abord dégrossir un peu la question, répondre à la question de façon grossière et on verra après les détails dans tout ce qui est accompagnement personnel, que ce soit avec un conseiller sur place, avec, donc j'ai dit, l'écosystème local dans lequel Cathy se trouve ou que vous qui suivez cette vidéo, vous vous trouvez. Alors, ce que je dirais par rapport au choix maintenant du partenaire, le deuxième volet, c'est que c'est un peu comme, c'est sûr que dans la relation affective, on n'a pas vraiment choisi, on est tombé séduit ou bien on nous a imposé notre conjoint. Dans certaines traditions, c'est encore faisable. Ou alors, on a été séduit. Donc, un peu là, en fait, je dirais que le choix du partenaire est un peu biaisé. Mais là, en affaires, je pense qu'il faut essayer d'être le plus objectif possible. Donc, la démarche que moi, je conseillerais, c'est de faire, il y a deux volets à cette démarche. C'est une analyse aussi. On a fait déjà l'analyse sur soi-même, mais aussi de faire ce que j'appelle, je ne sais pas si certains sont familiers avec ce qu'on appelle le buyer persona, qui permet de faire un portrait robot de sa clientèle. Lorsqu'on est en train de faire son plan d'affaires, on a besoin de savoir à qui on va vendre le produit. Là, j'appellerais ça un partenaire persona, c'est-à-dire se faire un portrait robot du partenaire idéal qu'on aimerait avoir dans son entreprise vis-à-vis des besoins et des atouts qu'on a identifiés et de nos forces et faiblesses qu'on a identifiées dans le premier volet qui concernait l'évaluation. Alors, quand on fait ce partenaire personnel, il y a des outils. Donc, utiliser les mêmes outils que les accompagnants en marketing utilisent pour faire le buyer persona. Donc, ça nous permet, par exemple, de parler des critères personnels, donc le profil personnel, les critères sociodémographiques, les critères de valeur. Ça va être important sur le plan humain, de savoir si notre partenaire partage les mêmes valeurs que nous, bien a des valeurs au moins complémentaires. Et par exemple, c'est pas par exemple qu'il il valorise le vol tandis que vous êtes dans l'honnêteté parce qu'à un moment donné, ça peut poser des problèmes par rapport à des choix, des dilemmes importants par rapport à des choix d'orientation d'entreprise une fois que vous serez associé. Donc, c'est ça, faire un partenaire, un portrait, donc ce que j'appelle un partenaire persona. Et l'autre outil que je conseillerais aussi, c'est de tout simplement rédiger une offre d'emploi. C'est vraiment une offre d'emploi qu'on va adapter à une offre de partenariat. Donc, commencer à présenter soi-même son entreprise, là où on est rendu, faire des critères par rapport aux qualifications que doit avoir ce partenaire-là et aussi par rapport aux tâches qu'on aimerait lui confier, ou bien ça revient vraiment à la partie besoin. Ce qu'on aimerait en fait que ce partenaire en fait puisse remplir par rapport à, à l'entreprise. Alors, généralement, il y a aussi un point que j'aimerais soulever. Je regarde le temps, en fait, parce que j'ai 10 minutes pour compléter cela. Généralement, il y a un point qu'on aimerait souvent avoir des personnes qu'on connaît bien, des personnes dans la proximité, mais cela est à double tranchant parce qu'après, lors des échanges de tout ce qui est interaction d'affaires, ça pourrait poser des problèmes souvent de familiarité qui engendrent en fait des problèmes au niveau de l'efficacité. Dire que la personne va vous prendre un peu
peu pour acquis et ne va pas poser vraiment les actes de commerce qui sont importants pour que votre entreprise puisse aller de l'avant ou bien puisse être performante. Donc, attention au côté proximité avec le partenaire. C'est sûr que ça peut arranger d'être avec un ami, mais comme je dis, c'est à double tranchant. Maintenant aussi, on ne va pas prendre un inconnu où le risque de se faire avoir est important. Donc, c'est un continuum en fait. On est un peu entre les deux. Et donc, le mieux, c'est donc de faire, si je dois résumer un peu la démarche, une fois qu'on a fait l'analyse modifiée du SWOT sur ses forces et faiblesses et atouts et besoins, qu'on a fait soit un business persona, un partenaire persona ou alors ce que j'appelle une offre de partenariat qui est aussi une adaptation de l'offre d'emploi. On va dans le réseau, donc dans la communauté, et on fait passer le mot qu'on est à la recherche d'un partenaire. Donc, tout simplement se dire, on va réseauter, donc aller dans des entrevues, pas des entrevues, mais c'est vrai qu'avec la situation actuelle, le physique est moins présent, mais aller dans des séances de groupe où maintenant ça peut se faire par vidéo ou bien par d'autres moyens ou bien en espérant que la situation se décante et que les rapports humains soient à nouveau possibles. Donc, aller dans des groupes de réseautage et puis faire passer l'idée qu'on est à la recherche, parler, pitcher son projet et puis surtout écouter. C'est dans l'écoute en fait qu'on décèle en fait les différents profils des personnes parce que c'est là où on apprend beaucoup sur les gens. Donc, il faut beaucoup écouter, dire qu'on a besoin d'un partenaire, attendre qu'il y ait un retour ou bien provoquer un peu la providence parce qu'on crée la rencontre, quoi. On ne va pas tellement attendre dans son coin en disant ben, quelqu'un va nous appeler un jour et dire je vais être partenaire de votre entreprise, il faut un peu provoquer la rencontre. Et oui, je suis tenu par le temps, mais ce que je dirais pour terminer, c'est que il va falloir négocier par rapport à ces critères-là qu'on a identifiés, donc que ce soit les atouts et les besoins, bien les forces et faiblesses. Il va falloir soit faire des consensus parce que l'autre ne sera pas parfait, ne va pas exactement rentrer dans le moule de ce qu'on souhaiterait avoir. Donc, il va falloir faire des consensus. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien se connaître et surtout savoir les valeurs essentielles qu'on a sur lesquelles on ne va pas transiger. Parce que si, par exemple, l'honnêteté pour soi, c'est quelque chose qu'on ne remet jamais en cause et qu'on n'est pas prêt à remettre en cause, ben, autant le dire tout de suite à son partenaire. Et pour la suite, tout ce qui est aspect technique, je dirais qu'il faut, dans ce type de relation-là, ne pas hésiter à passer par un contrat et surtout se donner une période d'essai. Une période d'essai qui permet d'inclure dans cette période d'essai-là une période où on a gagné de l'argent et on se répartit cet argent. Ça permet de voir comment la personne réagit à des frustrations, par exemple, se dire que j'ai 50%, lui, il a 60%, comment ça va se faire la répartition des revenus. Et je dirais, moi, c'est l'approche informelle que j'ai, qu'il n'y a jamais vraiment de relation qui soit égalitaire, mais il y a toujours une relation qui peut être équitable. Donc, se dire qu'il y aura toujours un qui sera plus ou moins dominant, bien qu'il y ait un peu la faveur des atouts ou bien des besoins, et l'autre qui sera un peu en mode follower ou bien… C'est rare qu'il y ait deux dominants dans une relation. C'est soit… en fait, il y a notamment une théorie qui dit qu'on est soit gagnant-gagnant, soit gagnant-perdant, soit perdant-perdant, ou alors il y a l'autre critère qui est un peu l'équivalent du gagnant-perdant, c'est du perdant-gagnant. Soit on est soi-même le perdant, ou alors on est le gagnant. Donc, c'est ça. Donc, se dire que ce ne sera pas vraiment l'idéal de l'égalité dans la relation, mais qu'il va falloir en fait avoir l'un qui va un peu être en avant ou plus actif, plus dominant, et l'autre qui sera un peu plus en retrait ou bien, mais ça peut être aussi fluctuant dans le temps selon le type des projets ou bien le type de contexte dans lequel l'entreprise va être. Donc, quelqu'un peut prendre le leadership, l'autre se mettre en retrait, et puis l'autre, à un autre moment, l'autre va être un peu plus dans le leadership par rapport à chacun, à ses compétences. Voilà. Donc, je ne vais pas être long pour cette vidéo, pour cette question-là. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est ce que j'ai dit, les outils qu'on a adaptés pour la question, donc l'outil SWOT, donc force et faiblesse, et le buyer persona qu'on a adapté en partenaire persona, et l'offre d'emploi qu'on a adapté en offre de partenariat. Donc, c'est vraiment des outils très simples qu'on peut adapter soi-même pour faire son analyse avant d'aller vers la
d'abord le marché pour reconnaître le partenaire, négocier et après faire une période d'essai pour tester les attitudes de chacun. Donc, on va s'arrêter là. Si vous voulez aller plus loin, il y a des livres que j'écris qui vous permettraient de commencer une réflexion, soit pratique, soit alors au niveau de, on va dire, de la philosophie de l'entrepreneuriat. Donc, n'hésitez pas à lire ou bien à me contacter si vous voulez compléter l'information. Donc, je pourrais rentrer un peu plus dans les détails et vous proposer une formule de coaching individuel qui permet de vous renforcer sur tous ces aspects-là. Voilà, donc je vous souhaite une bonne suite de mois ou bien de semaines et je vous dis à très bientôt dans une autre capsule. Merci beaucoup. C'est quoi? Il faut lire.